considéré comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit bambou de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout seul. le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast consacré sur la phase 4 du MCU. Le principe de l'émission est simple, on parlera de la dernière phase du Marvel Cinematic Universe qui s'est conclue avec Black Panther Wakanda Forever. On en débat d'ailleurs ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer, nous y répondrons avec plaisir. Pour la prochaine émission, nous reviendrons sur des news ciné sinon rien et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Ah, encore un sujet Marvel. Je dois avouer avoir hésité à faire cet édito, déjà parce que tenir une chaîne de cinéma visiblement rime souvent à une chaîne Marvel. Alors sur ma chaîne on en parle très peu, car souvent peu intéressant à analyser, mis à part dans les news ciné parce que c'est de l'actu qui fait toujours grand bruit sans qu'on comprenne pourquoi. Tout tourne autour d'eux dans l'industrie et c'est assez symptomatique, mais cela peut créer aussi leur perte. Nous avons déjà évoqué l'un des films de la phase 4 sur la chaîne, effectivement c'était il y a plus d'un an, j'évoquais le film Les Éternels et pourquoi cela ne fonctionnait pas dans le MCU, et il est important de voir que mes arguments sont toujours valables aujourd'hui, car cette phase qui vient de se terminer en 2022 est tout de même particulière. Dans cette phase débutée en 2021, nous avons pas moins de 7 films, 9 séries et 2 téléfilms. Bon, normalement cette phase aurait dû débuter en 2020 pour certaines productions, mais ces chiffres donnent tout de même le tournis puisque elle s'est achevée en 2022, soit une durée de 2 ans. 1 an et demi de diffusion, nous sommes plus près d'une machine que d'une création. Pour ma part, j'ai vu les films et séries télévisées, car quoi qu'on en dise, je trouve cette phase fascinante. Oui, c'est le mot clairement, car elle raconte pas grand chose et pourtant les gens sont toujours aussi fans. Le pire étant She-Hulk qui reste un de mes pires moments de télévision où la cousine de Hulk va obtenir les pouvoirs de celui-ci sans avoir à les maîtriser car elle connaît déjà tout, car tu comprends, c'est une femme. Alors on a déjà évoqué ce genre de personnage avec celui de Rey dans Star Wars, mais scénaristiquement parlant, ça ne fonctionne pas. On peut ni s'identifier, ni avoir peur pour le personnage, et enfin, vu qu'elle sait tout et tout faire, c'est un personnage qui devient énervant et sans contenu. Mais ce n'est pas le seul personnage de la phase 4 qui est comme ça. Prenons alors Black Widow. Je ne vais pas revenir sur son inutilité dans la timeline marvelienne, mais Scarlett Johansson n'a presque pas non plus de failles. On pourrait rajouter également Miss Marvel, malgré ce côté voyage et créative, reproduit les mêmes erreurs, sachant que les œuvres citées sont ceux qui ont été le moins bien reçus par le public, ce qui à mon sens n'est pas anodin. Prenons donc un autre personnage, cette fois-ci puissant, toujours une femme, mais cette fois-ci avec des failles, qui ne maîtrise pas tout, avec le personnage de Wanda. Ici, le personnage reste plus marquant que She-Hulk, car elle ne maîtrise pas tout, c'est une femme avec un côté tragique, avec de véritables enjeux. D'ailleurs, ce personnage donnera un antagoniste puissant dans le film de Sam Raimi au point d'avoir un peu d'ambition, mais qui aura l'effet d'un pétard mouillé à la fin du film. Oui, parce qu'on se demande comment le personnage presque inarrêtable de Wanda se fait avoir aussi tristement face à un Doctor Strange pas plus intelligent que les Illuminati. Après, ça reste un autre débat. Juste pour dire que c'est le personnage le plus intéressant de la phase 4, malgré la facilité scénaristique certes, mais tout de même intéressant, contrairement aux autres. Car là où la phase 4 peut être créative, c'est bien à travers 3 supports, c'est-à-dire 2 séries et un film. Les séries sont celles de WandaVision et Loki. L'un explore l'évolution des séries télé adorées par Wanda pour soigner sa dépression avec un format qui évolue également. Un style, une mise en scène différente à chaque épisode, sans jamais oublier le fil conducteur et la saga dans laquelle elle évolue. Je veux dire, là, c'est ambitieux et intelligent. Pour Loki, lui, c'est à travers le multivers qui, lui, on porte pas le nom, où la créativité semble sonner tout en explorant le personnage et surtout faisant avancer le MCU en dévoilant une des versions du prochain grand méchant Kang. Je terminerai avec le film assez créatif avec Doctor Strange, car on voyage tout de même tout en s'ennuyant, ce qui est assez fou de le dire comme ça.
J'aurais pu citer également Black Panther Wakanda Forever, mais c'est plus dans les costumes que j'ai trouvé de la créativité, plus que dans les lieux, étant donné que 90% des tribus ne sont pas dans le film, car tu comprends, ce sont des hommes, alors que j'aurais voulu explorer les différentes factions que compose le Wakanda, puisque on nous les présente tout de même dans le premier film. Au-delà de ça, nous avons une histoire tellement lambda qui aurait pu être intéressante avec la mort du premier Black Panther, mais non. Au lieu de ça, deux peuples se font la guerre pour une ressource, car le Wakanda ne veut pas la partager avec le monde, ce qui crée carrément une incohérence totale avec la fin du premier film, où T'Challa s'ouvrait justement au monde, où j'ai aimé le premier Black Panther qui s'ouvre sur l'humanité avec plein de valeurs. Ici, le deuxième film tente de dire que les nations sont trop égoïstes, trop débiles pour manipuler justement cette ressource et en faire quelque chose de bien. Alors oui, je comprends le parallèle avec les ressources qu'on épuise dans le monde et compagnie, mais on a déjà abordé ce point dans le premier film, et de façon beaucoup plus intelligente. Et une évolution s'opérait à la fin du film. Je veux dire, grâce à cette ouverture, les Avengers ont pu avoir une meilleure technologie pour se défendre, ainsi que le monde entier si une nouvelle menace extraterrestre ou un autre Thanos viendrait défoncer tout le monde. Pourquoi gâcher ce qui fonctionnait déjà avant ? Et c'est aussi un autre problème de la phase 4. Certaines œuvres ne fonctionnent pas dans l'ensemble du MCU. Les Éternels, Black Panther, Spider-Man No Way Home, pour ne citer que, entraînent des problèmes si on est dans le même et seul univers. Vous êtes chez Marvel, les couleurs sont assez présentes, beaucoup de fond vert avec des lumières artificielles, pourtant dans les Éternels c'est de la lumière naturelle car c'est Chloé Zhao. Alors oui, on nous fait croire qu'elle a le champ libre et une liberté totale au profil de la cohérence de réalisation au sein d'un même univers. Oui, les Éternels est désaturé, et on se demande même s'ils viennent du même univers du MCU. Et puis rappelez-vous aussi, du but des Éternels, c'est d'avoir suffisamment de vie sur Terre pour nourrir un Céleste. Et le film essaye de justifier pourquoi ils ne sont pas intervenus pour empêcher Thanos de snapper la moitié de l'univers. Leur excuse ne tenait absolument pas debout, cela veut dire que Thanos avait raison et limite à retarder l'arrivée du Céleste. Bon, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, je ne vais pas revenir sur chaque point, mais il est important de noter que les scénarios de la phase 4 ne s'embêtent plus côté cohérence au sein de son même univers. Alors j'entends de plus en plus qu'un Marvel devient de plus en plus décevant, ou encore que cette phase 4 est ce qu'il y a de plus mauvais dans le MCU. Eh bien il y a peut-être une explication à tout ça, c'est peut-être dû au fait qu'il ne se passe plus grand chose en réalité, les films se ressemblent toujours et cela depuis un bon moment. Nos héros sont remplacés par les mêmes personnages. Ici on va rester dans la phase 4, mais Thor va avoir une fille qui a les mêmes pouvoirs, Hawkeye également, qui a aussi une relève féminine, Hulk a un fils, qui débarque comme ça, on sait pas comment mais ok, Florence Pugh, ou Pugh comme on dit, sera la relève de Black Widow, Iron Heart, également la relève de Iron Man, la sœur de Black Panther, qui est la nouvelle Black Panther, Miss Marvel, une seconde Captain Marvel, Falcon pour Captain America, etc. Marvel fait exactement pareil que Star Wars, au lieu de faire des reboots, car les gens n'aiment pas ça, bien évidemment, ils transmettent aux nouvelles générations afin d'étendre plus que de remettre à zéro cette phase 4, c'est la relève. On prépare le terrain pour les 10 voire 15 ans à venir, car cette phase 4 paraît bien molle, mais elle transitionne les phases 5 et 6 déjà programmées. Pourtant, les spectateurs ne désertent pas, même si la satisfaction est en baisse. Le lore est déjà bien étendu, le spectateur a peur d'être perdu dans cet univers qu'il connaît déjà. Alors il se dit, si ça se trouve, c'est le film qui me fera avancer l'histoire, on sait pas. Allons voir ce Shang-Chi, et à la fin, toujours le même constat, on fait du surplace, et là attention, le scénario, car ils en ont plus rien à foutre, le multivers excuse tout. Avant c'était la magie du scénario, ici c'est le multivers. Un acteur doit être remplacé ou ressuscité, le multivers va s'en charger. Tout peut se justifier, car comme je le dis souvent, personne ne meurt vraiment dans le MCU. Alors le multivers sera l'œuvre d'applaudissements en salle pour revoir les héros du passé, ou ceux décédés, ou même remplacés par un acteur connu, histoire de faire du bouche à oreille assez efficace. Cette phase 4 est une transition, un passage de flambeau pour les futures phases. Ah oui, on n'a pas beaucoup avancé, mais on remplace les acteurs au contrat démesuré pour la relève, et de dire à l'équipe « personne n'est irremplaçable, place au multivers ». Nos scénarios sont toujours les mêmes, mais vous voulez voir comment le grand méchant va détruire l'univers, alors vous y allez pour savoir si Kang apparaît, si les X-Men vont être là, si un héros
pas encore apparus comme le surfeur d'argent vont être annoncés comme les comics d'OTAN. Eh bien non. Vous avez eu un film Black Widow qui se passe avant Civil War, auquel vous connaissez déjà l'histoire, Shang-Chi qui n'apporte rien avec ses anneaux, les Éternels qui ont failli à leur mission depuis bien longtemps et qui auraient dû intervenir bien avant, Doctor Strange qui arrête trop simplement ou facilement Wanda, qui reste le personnage le plus intéressant, en un claquement de doigts, donc pas forcément utile non plus, même Doctor Strange n'évolue pas dans sa propre histoire, Spider-Man qui lui évolue, mais qui peut être enlevé des Avengers, donc on s'en fout un petit peu. Thor, Love and Thunder, qui était plus que gênant et qui a ridiculisé les morts d'Heimdall et Nathalie Portman sans qu'on ait quelque chose à foutre. Black Panther, qui est déjà oublié sans forcément de conséquences pour la prochaine phase. Miss Marvel, que personne n'a regardé. She-Hulk, que les gens ont regardé avec effroi tellement l'histoire ne disait rien, ne racontait rien, mais hypnotique tellement c'était mauvais. Moon Knight, qui était mauvais dans le fond et la forme, mais qui aura une saison 2 pour alimenter la plateforme. Falcon and Winter Soldier, série entière que le monde a déjà aussi oubliée. Hawkeye qui justifiait une série pour montrer la porte à Jeremy Renner. Bref, cette phase 4 était nulle, sans compter aussi les personnages dont on ne connaissait même pas l'existence. Certes, mais vous y êtes allé, car vous continuez une série afin d'être sûr de rien manquer, même s'il s'agit du ventre mou clairement de la série. Car Marvel, c'est populaire Sherlock. Et on va pas nier, car cela a créé des débats sociaux entre amis ou pour engager une conversation avec des inconnus. Car aujourd'hui, quand on dit qu'on aime le cinéma, la personne parlera soit de Marvel ou Star Wars, plutôt que du dernier Almodovar. Cette phase 4 marche toujours malgré sa nullité, car la fanbase est solide, presque indestructible. Et si c'était cet antagoniste-là le plus flippant, le public, qui continue de croire que l'histoire continue? Eh bien je vous laisse répondre, tout simplement dans les commentaires, afin de m'éclairer sur le sujet, afin qu'on en débatte ensemble. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcasts comme iTunes ou Spotify encore. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Comme ça, est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez, vous aimez le cinéma? Beaucoup. Je fais des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.